Bonjour, je m'appelle Michel Barré et je suis entraîneur d'échecs senior au Québec. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la technique défensive de Philidor. Si vous avez les noirs et vous vous retrouvez en finale tour contre tour et pion, les noirs peuvent faire nul en évitant le piège de la tour passive, en empêchant les blancs d'obtenir la position de Lucena qu'on vient de voir dans la vidéo précédente. Et surtout mettre en pratique la technique défensive de Philidor. Au premier abord, cette position semble prometteuse pour les blancs, vu leur pion d'avance et la plus grande activité de leurs pièces. Pourtant, les noirs font nul le plus simplement du monde après un tour G6. Donc, tour G6, ici qui est la case clé dans la position de Philidor. Donc, après avoir joué tour C6, les blancs ne peuvent plus progresser malgré leur excellente position. Donc, les blancs, pour progresser, ils ne peuvent pas rien faire, à part d'avancer, amener le pion. Donc, la position de Philidor, il s'agit d'amener le roi vis-à-vis le pion et d'amener la tour sur cette colonne-là, contrôler la rangée, la sixième rangée. Donc, si vous contrôlez la sixième rangée, vous avez le roi vis-à-vis le pion, vous avez atteint la position de Philidor. Dans cette position, vous êtes certain de faire nul. Donc, si on prend la position de départ, donc pour arriver à avoir la position de Philidor, il faut jouer la tour sur la sixième rangée, donc pour ça, tour G6. Si les blancs poursuivent avec tour, achète, échec, on regarde le roi, toujours si possible, la base, d'avoir le roi vis-à-vis le roi. Et pour progresser, mais si les blancs décident de pousser E6, donc la technique de Philidor, aussitôt qu'on voit que le pion avance sur cette case-là, il faut prendre notre tour et l'envoyer sur la première rangée pour ensuite faire des échecs, attaquer le roi par derrière parce que le roi n'a plus de protection pour se protéger pour son roi, donc on a des échecs perpétuels. Donc, le meilleur coup à jouer, comme j'ai mentionné, tour G1, dont la tour vient complètement en arrière le plus loin possible du roi pour éviter de se faire capturer la tour, et par la suite, on y va avec des échecs perpétuels. Donc, si le roi avance, menace de jouer ici tour, échec et mat, mais on voit que les noirs, grâce à la position de Philidor, une fois que le pion a avancé, donc on y va avec des échecs perpétuels. Donc, tour D1, échec, roi C5, tour C1, échec, roi D4, tour D1, roi C5, tour C1, échec. On continue comme ça, et c'est comme ça, les noirs ont la perpète. Les noirs peuvent absolument rien faire pour éviter ça. Donc, on voit que la position de Philidor, c'est très simple. Donc, si je répète, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? La première des choses, c'est d'amener la tour sur la sixième rangée en jouant tour G6. Et une fois que les blancs avancent leur pion sur la sixième rangée, il faut prendre la tour et l'envoyer complètement derrière et faire des échecs perpétuels et attaquer le roi. Donc, c'est aussi simple que ça. Si on prend une autre position, bon, est-ce que les noirs dans cette position peuvent faire nul? Mais toujours l'objectif pour les noirs, c'est d'amener le roi, naturellement, une des cases d'amener vis-à-vis le pion. Si on amène le roi vis-à-vis le pion, automatiquement, on arrive à faire nul, d'avoir la position de Philidor, naturellement en ramenant la tour sur la sixième rangée. Donc, c'est le principe de Philidor que vous avez en tête. Donc, si jamais les blancs jouent tour et vous empêchent de prendre votre roi, de venir vous insérer devant le pion, donc c'est toujours possible de faire nul. Donc, roi F6, on attaque la tour. Tour E3 empêche la tour. Et on commence déjà les échecs par derrière avec tour C1. Si roi D4, tour C8, on amène la tour, donc toujours pour être capable de faire des échecs perpétuels. Donc roi D5, tour D8, on met le roi en échec, le roi ne peut pas rien faire. On continue, on court après le roi. Roi D6, tour D8, roi C7, tour D4, on bloque. Si le roi doit aller attaquer la tour, mais tour D8, on attend tout simplement, il faut être patient. Donc, la tour se promène d'une case à l'autre entre les deux. Et si jamais, bon, le roi décide de protéger, donc tour C8, on recommence. Toujours, il faut essayer d'attaquer. On fait des échecs perpétuels. C'est de cette façon-là qu'on réussit à faire nul. Donc, si le roi finit par aller se cacher derrière le pion, donc on recommence la position de Philidor. Donc, les blancs vont essayer d'avancer le pion. Donc, tour C8, donc on empêche le roi
de profiter de cette colonne-là, donc va essayer de passer par l'autre côté. Tour A8, donc on reste la tour toujours le plus active possible. D4, le pion commence à avancer. Et quand le pion commence à avancer, qu'est-ce qu'il faut faire dans la position Flidor? Il faut toujours amener la tour sur la 6e rangée, contrôler cette 6e-là. Donc, le prochain coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tour A6, donc contrôler et amener la tour sur la 6e rangée. Automatiquement, si la tour bouge, parce qu'il veut laisser une place au roi d'avancer, donc le but c'est d'avancer, de promouvoir le pion pour aller chercher une dame sur le côté des blancs. Donc, il essaie de cette stratégie-là. Nous, on a déjà la tour sur la 6e rangée. Il faut faire attention parce que maintenant, la tour menace de gagner par l'échec notre tour. Donc, tout simplement, roi E7. On a dit, donc, roi vis-à-vis roi. De toute façon, il faut amener le roi sur ces deux cases-là ici pour arriver à faire créer la position de leader d'avoir le roi là. Et une fois le pion va dépasser, va atteindre la 6e rangée, il faut amener la tour en arrière. Donc, tour H7, roi E8. Comme mentionné, on garde le roi vis-à-vis le roi. Donc, si vous vous souvenez, dans les finales élémentaires, roi, pion contre roi, on essaie de garder l'opposition. Donc, roi E4. Tour B6, on garde la tour sur la 6e rangée. Il faut contrôler ça. Il faut laisser la tour sur la 6e rangée. C'est là le secret de la Philidor. Donc, D5, tour A6. On regarde toujours conserver cette rangée-là. C'est extrêmement important. Roi E5, tour B6. On garde cette pression-là. Donc, automatiquement, on voit que les blancs, pas le choix, ont voulu progresser en avançant le pion. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire une fois le pion atteint la 6e rangée? Il faut prendre la tour et l'amener complètement en arrière le plus long possible pour faire des échecs perpétuels au roi. Donc, exactement, c'est ça qu'on joue. Tour B1, tour H8, roi D7, tour H7, roi D8. On reste vis-à-vis le pion, dont le principe de Philidor, on essaie d'avoir le roi devant le pion. Dans partie de là, c'est sûr de faire nul. S'il pousse le pion D7, tour D1, on attaque la tour. Et si le roi protège, coup super intéressant, tour D6. Donc, si roi prend tour, automatiquement, on voit qu'on a une nulle. Donc, la position, c'est vraiment ce qu'on appelle un pat. Donc, si le roi bouge, je mets simplement tour prend pion, tour prend tour et roi prend D7. Donc, on comprend que la position de Philidor, il faut amener la tour sur la 6e rangée. Le roi, il faut l'amener vis-à-vis le pion. Et à partir de cette position-là, et vous atteignez la position de Philidor, mais quand le pion atteint la 6e rangée, il faut amener la tour sur la première et faire des échecs perpétuels en arrière. En espérant que vous avez retenu cette leçon, dont on a vu la position de Lucina. Quand vous avez les blancs, il faut avoir cette position-là pour gagner. Et pour annuler avec les noirs, il faut atteindre la position de Philidor, contrôler la 6e rangée, avoir le roi vis-à-vis le pion. Et à partir de là, vous êtes sûr de faire nul. Donc, c'est deux finales à connaître sur le bout de vos doigts. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, si vous voulez avoir encore plus de détails, plus de secrets sur les principes de base des échecs, je vous invite à consulter mon site internet www.chessmichel.com. À bientôt.